Le live BTLV à suivre en son et en images sur btlv.fr. Deuxième partie du live de ce 18 novembre avec un coup de projo sur les députés qui trichent avec la loi. Pour vous en dire toute sa vérité, l'homme qui fait trembler la République. Dans tous les cas, elle devrait, si c'est pas encore le cas partout. Ancien bras droit de Manuel Valls à la mairie d'Evry, auteur de Délit d'élu, de pilleurs d'État. Cet homme est un ami de la maison. Il vient une fois par mois sur BTLV. C'est Philippe Pasco. Salut mon Philippe. Salut mon Bob. Ça va bien? Ça va. Passer après Pierre, ça va être dur de reprendre parce que l'événement était quand même relativement important et la façon dont il l'a raconté était très humaine et sincère. C'est vrai, je le remercie encore. Alors on va parler des choses qui fâchent et alors ça... moi ça me fâche pas, moi, c'est les fâcheux. Oui, mais c'est pas ce qu'on a vécu ce week-end qui les empêche de tricher. Non, je pense même que quelque part ils en sont un petit peu la cause. Faut pas oublier quand même, et je le rappelle quand même dans d'autres réunions, que la France était quand même 5e puissance mondiale de vente d'armes à l'étranger. Elle était 3e et puis avant-hier elle est passée 2e. Parce que il faut pas l'oublier, je veux dire, il y a des malades, il y a des fous, mais ces gens-là, ils ont quand même des armes et ces armes-là, c'est nous qui les vendons. Oui, bien sûr. Ça, c'est évident et surtout que ça change de main à chaque fois. C'est-à-dire qu'un coup, ils sont de ce côté, un coup, ils sont de l'autre côté, quoi qu'il en soit. Donc, on va évoquer le cas de ces 577 députés. Oui, c'est pas ça. Je suis parti d'un chiffre et le bouquin, je sors le tome 2, là, de Délit d'élu, qui va sortir en janvier, que je viendrai parler en priorité chez toi, d'ailleurs. Merci. Non, c'est normal. Je vais toujours chez les gens. Je suis fidèle. Et t'es un type fidèle. Et la fidélité en politique, ça n'existe plus, malheureusement. Donc, je me suis rendu compte que, par exemple, il y a un chiffre qui court partout dans France, etc. C'est qu'on dit que non, en fin de compte, il n'y a pas tellement d'élus pourris en France. C'est 2 pour 1000. 2 pour 1000. C'est le chiffre que tous les médias nous sortent. Mais c'est pas vrai. En fin de compte, déjà, quand on prend la globalité, c'est pas 2 pour 1000, c'est 2%. Des élus sur tous les élus. Et je t'explique pourquoi. Parce qu'il y a 618 934 élus au 1er janvier 2015 en France. Mais il faut savoir que dans les 600 000 élus, il y a déjà à peu près la moitié qui sont des gens de l'opposition. L'opposition, ils peuvent rien faire. Ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de tentation. Donc déjà, tu les retires, ça fait déjà 300 000. Dans les 300 000 qui restent, il y a encore 100 000 élus, à peu près, qui ont ce qu'on appelle plusieurs mandats, un cumul. Donc tu en retires encore une petite partie, et ça, je suis en hypothèse très très basse. Donc on arrive donc à 200 000 élus qui ont la possibilité de truander et d'avoir des tentations. Donc en fin de compte, on s'aperçoit que c'est plus sur 600 000 élus qu'il faut compter, le pourcentage, mais c'est de 200 000. Et dans le tome 2, là, qui sort au mois de janvier, j'explique donc qu'on n'est pas à 2 pour 1000 élus qui sont des élus corrompus, mais à 2%. Et si on affine encore un peu plus, parce que j'aime bien, tu le sais, creuser jusqu'au bout, il est évident qu'un maire adjoint, par exemple, au logement, a plus de tentations qu'un maire adjoint qui s'occupe des monuments aux morts. On lui demande moins de choses. Voilà. Et puis il a moins de tentations, il a moins de possibilités. Donc quand tu ramènes ça, les élus corrompus, par exemple, à la fonction, et je vais arriver aux députés, on a découvert, et c'est pas moi qui le dis, tout ce que je dis encore une fois, c'est du factuel. C'est-à-dire que jusqu'à présent, sur mon Délit d'élu tome 1 et pilleurs d'État qui est sorti, je n'ai pas eu un seul procès en diffamation. Donc ce que je dis, je l'ai vérifié, recoupé, revérifié plusieurs fois. Aujourd'hui, on a découvert, et c'est un chiffre hypothèse base, plus de 150 élus qui ont truandé avec le fisc. Toi, moi, si jamais on truande avec le fisc, on se retrouve illico, avec un contrôle, on nous fait vendre notre maison, et 3 mois après, on se retrouve à la rue en train d'essayer de demander le RSA. Alors, on m'a dit qu'ils avaient régularisé. Mais non, faut arrêter. Il faut arrêter, j'ai tous les chiffres. Ils régularisent pas du tout ces gens-là. Quand les mecs se sont payés les 150 dont je te parle, on a les preuves, se sont payés grâce à l'IRFM. L'IRFM, je rappelle pour les gens qui savent pas, c'est l'indemnité représentative de frais de mandat. C'est-à-dire pour les députés, 5 770 € d'argent de poche. 5 770 € d'argent de poche, 6 204 € pour les sénateurs. Oui, on est d'accord. Ces gens-là se sont payés une maison personnelle. Oui, personnelle, c'est ce qu'on reproche. Avec cet argent. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont le droit d'en faire ce qu'ils veulent de ces frais de mandat. Mais qu'ils aient le droit d'en faire ce qu'ils veulent, c'est une chose. C'est ce qu'on leur a dit. C'est ce qu'on a dit. Mais qu'ils le fassent, c'en est une autre. J'ai le droit de voler un portefeuille sur la table, donc je le vole. Non, c'est pas parce que tu as le droit de voler un portefeuille sur la table qu'il faut le faire. Alors qu'ils aient le droit de le faire parce qu'ils ont décidé eux-mêmes qu'ils avaient le droit de le faire. Mais c'est complètement immoral. Immoral. Donc en gros, ces gens-là qui nous demandent à nous
d'être respectueux de la loi, qui quelque part nous ont fait un scandale il y a pas longtemps en embauchant 200 contrôleurs pour aller voir si les mecs qui ont le RSA truandent. Ouais. Et je le redis encore une fois, je l'avais dit, c'est vrai, il y a quelques connards qui truandent sur le RSA. Mais pourquoi aller embaucher 200 personnes pour contrôler les gens du RSA, alors qu'ils sont pas foutus de se contrôler eux-mêmes? Et quand donc, pour recentrer par rapport à ce qu'on disait, quand tu fais le ratio, 150 députés qui truandent sur 577, ça fait combien? Ça a augmenté parce qu'en 2014, le canard en 2014 annoncé, Canard enchaîné, il fait une enquête, mais 60, et là, on est déjà à 150. Mais je t'ai donné des hypothèses basses. Oui, c'est ça. Parce que 150, il y a ceux qui ont truandé avec le fisc, il y a ceux qui ont détourné de l'argent, il y a ceux qui sont déjà condamnés pour corruption, pour détournement de fonds, il y a ceux tu la connais très bien, on en parle souvent, qui donc est condamné, qui vient à l'Assemblée nationale avec un bracelet électronique. Donc enfin, grosso merdo, moi, le chiffre au collège, c'est à peu près 200. Donc 200 personnes sur 577, ça fait combien? Tu t'aperçois qu'en fin de compte, il y a beaucoup plus de 25% des députés qui sont des gens corrompus. Et ça, où ça devient marrant, c'est que c'est des gens qui votent des lois, qui votent nos lois. Donc grosso merdo, on est en train aujourd'hui, et je le démontre aussi dans le tome 2, de faire voter des lois par des repris de justice. Ça suffit, arrêtez de nous prendre pour des bœufs. Alors, il y a quand même en tout cas, tu vas peut-être me contredire, mais des députés qui s'offusquent de tout cela. Oui. Il y a Jérôme Gage, député le brave Jérôme, j'adore le petit Jérôme, je le connais bien. Il souhaite que soient fiscalisés les frais de mandat. Oui. 5 508 € par mois, qui s'ajoutent aux indemnités parlementaires de 5 515 J'adore chemises, elle aussi à l'impôt. Ouais. Voilà. Jérôme, si tu m'écoutes, bonjour. Alors Jérôme est un type formidable, que je connais bien, hein, il est dans l'Essonne comme moi. Donc Jérôme est un type qui a milité comme un fou, mais alors en l'écrivant, en le signant, pour le fait qu'on ne devait avoir qu'un seul mandat quand on était élu. Il était pour le non-cumul des mandats, jusqu'à ce qu'il en ait 2. À partir du moment où il en a eu 2, c'est bizarre, il a refusé de démissionner. Donc encore une fois, les gens qui disent et qui font pas me gonflent encore plus que ceux qui truandent sans le dire. Parce que au moins celui qui truande, il truande. Mais celui qui en plus dit qu'il lave plus blanc et qui en fin de compte a son slip sale m'énerve 2 fois plus. Oui, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Exactement, exactement. Et en plus en nous disant de nous de faire autrement. Donc ça suffit. Arrêtez, Jérôme, t'es gentil, mais commence par respecter les écrits que t'as signés. Jérôme, t'as signé pour un seul mandat. Pourquoi t'as pas démissionné quand t'étais à la fois conseiller général et à la fois député? Parce qu'il faut pas oublier que dans ces cas-là, quand il était député et conseiller général, on parle pas de 1 500 €, on parle pas du SMIC. On parle des sommes qui avoisinent quand même les 15 000 et 20 000 € net d'impôts. On a d'autres personnes, Bruno Le Maire par exemple. Oui, bonjour Bruno, comment vas-tu? Voilà, qui lui aussi dit que les hauts fonctionnaires doivent donner l'exemple. Oui. Ils sont tous pleins de bonnes phrases et de bonnes paroles. Ah, mais c'est affolant. Je vais t'en donner une autre sur l'inéligibilité. À chaque fois qu'il y a un scandale, tous les députés se précipitent sur les télés, les médias pour dire l'inéligibilité, je veux que les gens soient inéligibles à vie, alors qu'ils savent pertinemment que ce n'est pas applicable. Aujourd'hui, j'ai même des élus, et je le mets dans le tome 2 que je sors en mois de janvier, j'ai découvert des élus qui étaient inéligibles, élus quand même. Et comment ça se fait? Ah bah, je te pose la question, parce que c'est des frais, des faits. Aujourd'hui, j'ai une dizaine de surveillance. Mais si, il y a même un préfet qui a déposé un recours contre un mec qui s'était présenté au Conseil général, qui était déclaré inéligible et qui a été élu au Conseil général. Et ben une fois qu'il a été élu, il a pas pu le démettre de ses fonctions. C'est le préfet qui a eu des remontrances. Et à un moment donné, il faut qu'on s'arrête de se foutre de notre gueule. Et je le redis encore à l'antenne de Bob, écoutez bien les téléspectateurs de Bob, vous dites la vérité. La seule vérité par rapport aux élus, c'est de leur demander un casier judiciaire vierge. Et je vais plus loin parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais non. Aujourd'hui, pour être taxi, pompier, etc., il faut un casier judiciaire vierge, mais pas pour être élu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un élu, et je le redis à chaque fois, excuse-moi, ça me rend fou. Aujourd'hui, j'ai des élus qui ont été condamnés pour harcèlement sexuel, qui ont été condamnés pour agression sexuelle. Ces gens ont le droit encore de faire des mariages. Moi, si demain je touche une petite fille, je le ferai jamais, hein, j'ai 6 enfants. J'ai plus le droit de travailler dans un métier où il y a des enfants. C'est interdit, c'est marqué là. Un élu, non. Moi, si je suis comptable et que je détourne de l'argent, si je suis condamné, je n'ai plus le droit de travailler dans un métier de comptabilité. Un élu, il a le droit de détourner des millions. Et il a encore le droit d'être élu et de brasser des millions. Il y a un moment donné, il faut que ces gens qui nous demandent d'appliquer des lois se les appliquent à eux-mêmes.
Alors là, quand on regarde ça, on se dit que ce que tu dis là, on a la sensation que tout le monde le sait et que les médias, Non, tout le monde le sait pas. les médias tournent le dos à tout cela, en tout cas tournent la tête. Ils tournent la tête et ferment les yeux. C'est aussi comme la plupart des élus, parce qu'il faut bien savoir qu'un élu qui est truand est entouré de gens qui ferment les yeux. Ce que je dis toujours, c'est qu'il y a le faire et il y a le laisser faire. Donc un élu pour truander, il est obligé d'être entouré d'un conseil municipal pour prendre un maire. Donc il fait voter des choses et la plupart du conseil municipal, qui sont des gens intègres, ferment les yeux et regardent ailleurs. Alors, vous pouvez réagir, bien sûr, comme d'habitude. Vous avez pour cela les réseaux sociaux, le Facebook. Bob, vous dites la vérité. Vous êtes des milliards, bien sûr, à vous mettre sur ce Facebook, aux quatre coins du monde. Vous pouvez également utiliser le Twitter, #BTLV. Et puis, il y a Mathieu, parce que sur YouTube, on nous suit. Et il y a aussi des questions qui arrivent sur YouTube. Exactement. Il y a Maxime qui demande, alors pour Philippe, à quoi Salut, sert Maxime. le droit de vote à l'heure actuelle, finalement? Le droit de vote à l'heure actuelle, il sert à élire des gens qui sont entre guillemets légalement élus mais peu représentatifs du peuple. Je vais te donner un exemple, Mathieu. Les élections régionales. Écoutez bien parce que les gens ne se rendent pas compte. Aujourd'hui, pour être conseiller régional, il faut exactement 4% des voix. D'accord. C'est-à-dire que quand tu as 4% des voix, ton frère, ton beau-père, ta sœur et ta mère, plus le mec à la limite pour faire bien qui te paye, à qui tu payes un petit peu, tu es conseiller régional. Est-ce qu'aujourd'hui, à 4% des voix, on est représentatif des populations? Non. On est légalement élu, mais on n'est plus représentatif. Et aujourd'hui, c'est ça les élections des conseillers régionaux. Je sais, je vois tes yeux qui clignent, je vais t'expliquer. 100 votants. Aux dernières élections régionales, 53% de gens qui n'ont pas été votés. Cette fois-ci, il va y avoir 60% de gens qui ne vont pas aller voter. Donc, il reste 40% de votants au premier tour. Pour être élu au conseil régional, il faut, pour être au 12e tour, d'accord, il te faut 10% des voix exprimées. Donc, quand tu as 40 votants, 10%, ça fait combien? 4. Ça fait 4. Donc, pour être sûr d'être élu, parce que c'est un truc à la proportionnelle, donc les 5 ou 6 premiers de l'opposition de la majorité sont sûrs d'être élus. Pour être sûr d'être élu au conseil régional, il faut 4% des voix. Pourquoi 4%? Parce que 4%, 4 sur 40, mais sur les 60 qui n'ont pas été votés, ça fait bien 4 sur 100 électeurs pour être élu au conseil régional. Ces gens-là ne sont plus représentatifs de la population française. Alors, c'est un système qui marche sur la tête parce que... C'est eux qui l'ont fait. Voilà. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'ils se sont finalement fait un petit précaré. Mais c'est tous. Là, j'ai rencontré un pays, je l'ai pas mis parce que je travaille sur la France. Ah non, à l'étranger aussi. Ouais, mais attends, il y a à l'étranger, il y a un truc génial. Il y a un gouvernement de 15 personnes. Ça s'appelle le Vanunu ou je sais pas quoi, j'ai plus le titre en tête. Il y a les 14 ministres qui sont condamnés pour corruption. Sur 15. Non, mais attends, c'est pas fini. Attends, c'est pas fini. 14 ministres sur 15 qui sont condamnés pour corruption. Le président va faire un petit tour dans l'île d'à côté, 3 jours. Les 14 mecs se sont votés une loi d'amnistie. D'accord, ok. Le truc de fou. Le truc de fou. Donc, les 14 ministres qui étaient déclarés corrompus se sont auto-amnistiés. Et ben, en France, ils ont tendance, aujourd'hui, les parlementaires, à faire exactement la même chose. On se demande si c'est pas finalement dans l'humain, et que l'humain est le pouvoir, le d'abord moi, l'égoïsme. T'es pas obligé. On a la sensation que c'est toujours comme ça. Bob, j'ai été conseiller régional, j'ai été président de la formation professionnelle, je gérais 800 millions d'euros par an. Tu n'es pas obligé d'accepter des pots de vin. Tu n'es pas obligé d'accepter. Je ne demande pas aux gens d'être super intègres, etc., etc. Je demande simplement de ne pas les passer des lignes rouges. Aujourd'hui, il y a des gens, et moi j'en connais, qui dorment dans la voiture en travaillant. J'ai aujourd'hui des gens qui n'arrivent même plus à payer leur loyer alors qu'ils travaillent. Et ces gens-là se vautrent dans l'opulence en nous demandant en plus de plus en plus de rigueur. C'est-à-dire que ces gens-là sont en train de nous serrer la ceinture alors que eux se rajoutent des longueurs à la leur. Il y a un moment donné, il faut qu'ils arrêtent. Je demande juste simplement qu'ils montrent l'exemple parce que on les élit pourquoi ces gens-là? Pour qu'ils nous montrent l'exemple. Or, ils nous montrent pas l'exemple. Alors, à propos d'exemple, il y en a un qui devrait le donner, c'est quand même ton ancien collaborateur, le Premier ministre, Manuel Valls, qui a déclaré... Salut Manu, j'espère que tu vas bien. Qui, en 2014, déclarait 93 000 euros de patrimoine personnel. Oui, c'est ça, avec 207 euros sur son compte en banque. Voilà, en faisant porter tout le reste par son épouse, à commencer par 99% des parts de la SCI de l'appartement parisien, qu'il occupe avec elle et ses enfants, estimé à 1,6 à 2 millions d'euros. Là, ça commence par le premier homme de l'État. Mais pas que le premier homme. Le problème, c'est que c'est un système aussi bien avec les gens de droite qu'avec les gens de gauche. Ces gens-là ont juste à se baisser pour se servir. Donc, ils le font. J'étais l'autre fois dans une conférence avec une députée intègre, je la salue, Madame Cor, qui est dans le Loiret, qui m'a expliqué que elle venait d'être élue comme députée en 2012. La première chose qu'elle a eue auprès de certains de ses collègues,
Ils ont dit, viens voir, on va t'expliquer comment truander. Ah ouais, d'accord. C'est le premier truc. C'est le premier truc. Elle était fraîchement élue. Elle a envoyé péter les gens, toi. Ouais. Parce que tout le monde n'est pas comme ça. Mais elle me dit, une des premières choses que les mecs m'ont expliqué, c'est comment truander avec mon IRFM. Est-ce que c'est le boulot d'un élu, la première fois qu'il rentre dans l'hémicycle, d'apprendre à truander? Alors, l'IRFM, on le rappelle, indemnité représentative des frais de mandat. Il n'y a pas que ça. 5 770 € net par mois, non imposés. Hein. Net d'impôt, c'est Ouais. de l'argent de poche. C'est-à-dire que c'est papa et maman État qui te donnent 5 770 € pour faire ce que tu veux. Ouais. Ce que tu veux. C'est-à-dire qu'on a un député qui se payait des voyages à sa femme, qui se payait du thalassothérapie et des prostituées avec. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, Parce que là, le problème, c'est que soit, quand on parle de tout cela, on se dit, bah voilà, on va monter sur les barricades et puis on va se plaindre, on va plus mettre on sera les têtes sur transparent, les pics. plus on sera transparent, moins ils pourront. Moi, il y a des gens qui comprennent pas, quoi. L'histoire du casier judiciaire, je t'en parle. L'histoire des retraites phénoménales des élus, j'en parle. Aujourd'hui, j'ai des magistrats qui se posent la question du casier judiciaire à demander aux élus. Parce que j'ai rajouté une petite truc. Hein. J'ai dit que bah, si vous pouvez pas le faire tout de suite, commencez par le mettre sur les bulletins de vote. Ouais. Monsieur Untel condamné pour détournement de fonds. Je vais voir, ça va nous faire réfléchir pour voter, quoi. Ça va nous faire réfléchir. Donc à un moment donné, les choses avancent. Et ils avanceront plus on sera transparent. Ces gens-là arrivent à prospérer justement dans l'opacité. Parce qu'on sait pas. On sait pas combien ils gagnent exactement, on sait pas ce qu'ils font. Plus on saura, plus on dénoncera, moins ils pourront le faire. Mais ce qui est quand même hallucinant, c'est que donc tous ceux qui tirent parfois le signal d'alarme, on se souvient que dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 février 2013, le président du groupe UMP, les Républicains aujourd'hui, Christian Jacob, a été obligé de faire un rappel au règlement pour faire cesser la triche des députés de la majorité socialiste qui se servaient plusieurs fois de boîtier lors des votes. Rien que ça aussi, tu vois, déjà... Ça continue, hein. Je le mets dans mon tome 2 là au mois de janvier, qui sort au mois de janvier 2016. On a découvert, et je te parlais des repris de justice, il y a un député, il y a toujours quelques députés sympas. Hein. Donc il y a un des députés sympas qui a dit c'est pas normal qu'on n'arrive pas à savoir qui vote pourquoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, un député peut voter pour 10 personnes, il appuie sur un petit bouton et non pas. Donc il voulait qu'on dise qu'aujourd'hui, Monsieur Untel a été représenté par Monsieur Untel et c'est Monsieur Untel qui a été voté pour Untel. Est-ce que je suis clair dans mon discours? Bien sûr. Donc il a essayé de déposer un amendement, ils l'ont tous refusé. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils se sont aperçus que la majorité aujourd'hui à l'Assemblée nationale est à une ou deux voix. Une ou deux voix. Ils se sont aperçus qu'une dame, dont on parle souvent, qui a donc son bracelet électronique pour voter, c'est grâce à elle et au vote qu'elle faisait d'un autre mec de Marseille qu'ils avaient la majorité à l'Assemblée nationale. Donc ils avaient la majorité sur les lois grâce à 2 repris de justice. Et c'est pour ça qu'ils ont refusé de voter cette loi où on sait qui vote pour qui. Alors, on se tourne vers Mathieu pour une autre question. Oui, il y a Yannick qui demande ce que pense Philippe Pasco des idées d'Étienne Chouard. Je trouve ça très intéressant. Émission d'ailleurs, on a fait une émission de télé avec Étienne il y a 3 semaines. Il était ici, mon invité. C'est regardable en replay sur btlv.fr. Oui, je vous conseille de bien l'écouter parce que c'est vraiment un type qui dit des choses très sensées et il faudrait qu'on soit 10, 20, 30 à dire ce genre de choses. Sauf que, comme lui... mais il n'y a pas que lui. Hein. Lui et moi comme lui, on a été bousculés. Moi, j'ai pris un article récemment où on me disait proche de la mouvance antisémite, etc. Un truc de dingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que tu es en dehors des clous... Que j'ai le même problème. Hein. Voilà. Moi, c'est quand même un truc de dingue. Moi, Michel Onfray, je le dis, on le dit proche du mouvement d'extrême droite. Voilà. C'est juste dingue. Moi, je suis un suppôt du Front National. Mais c'est n'importe quoi. Non, mais moi aujourd'hui, c'est la réputation qu'on essaie de me faire. Je suis un suppôt parce qu'à partir du moment où je dénonce ce genre de choses, je favorise le vote du Front National. J'ai un autre discours. Soyez honnête, le Front National n'existerait pas. Soyez crédibles, les extrémistes n'existeront pas. Les extrémistes font toujours leur lit sur la pauvreté et sur le fait que les gens en face sont des gens truands. Moins on truanderait, plus on aura des élus exemplaires, plus le peuple respirera bien, moins le Front National existera, moins les extrêmes, parce que j'aime pas parler du Front National. Les extrêmes. Il y a de l'extrême à droite, mais il y a aussi de l'extrême à gauche. À propos du Front National, Marine Le Pen au Parlement européen. Continue. Étienne Chouard. Marine Le Pen. J'ai bossé avec elle. En octobre dernier, au cours des votes des députés européens réunis en séance plénière à Strasbourg, on constate que Marine Le Pen participe au vote alors qu'elle est absente. Donc on pose une réclamation. Le verdict tombe le lendemain et oui, Marine Le Pen a bien voté sans être là. C'est son voisin à qui elle a laissé sa carte de vote qui, par 4 fois, voté à sa place. Oui, mais il n'y a pas que Marine Le Pen. Hein. Les mecs de droite font ça, les mecs de gauche font ça. C'est justement pour ça ce que je te disais qu'à l'Assemblée, ils ont voté une loi pour que ce système continue à être opaque. Aujourd'hui, grosso merdo, 3 ou 4 députés peuvent voter pour 40 députés. C'est simple à comprendre. La dernière loi, là, personne n'a fait gaffe. La loi qui vient de sortir, là où je sais pas quoi, il vient de sortir, ils étaient 59 dans l'hémicycle. 59.
Et à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent. Sur 577 pour une loi importante. Je l'ai mis dans pilleur Il d'État. y a plein de lois aussi qui sont votées genre à la fin du mois d'août, ou alors la nuit, etc. Donc À 2 heures du matin. Et avec les amendements. Et je vais te dire, il y a un truc qui est encore plus. Je le mets, excuse-moi, je fais de un peu de pub pour mon bouquin du mois de janvier. Mais j'ai découvert que il y avait, allez, grosso merdo aujourd'hui, 3 lois sur 6 qui étaient rédigées par les lobbying. D'accord. C'est-à-dire que c'est même plus les députés qui les écrivent. C'est des entreprises privées qui, bien entendu, ne travaillent pas forcément pour le bien général, mais plutôt pour leur intérêt personnel, qui rédigent les textes lois, qui les donnent aux députés et qui les déposent à l'Assemblée. Est-ce que c'est normal que la loi sur le tabac, que la loi sur le notaire, etc., soit écrite par les notaires et soit écrite par les buralistes? Eh ben, on a la preuve aujourd'hui. Parce qu'ils sont cons en plus, ces députés-là. Ils sont même pas intelligents, ils se parlent pas. Une fois sur le registre d'enregistrement des amendements, il y a eu 42 amendements déposés, identiques à la virgule près. Droite, gauche, PRG, UDI, tous ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mecs avaient fait écrire par les lobbying les amendements. Ça, c'est inadmissible. Alors, Mathieu, Pipo Bimbo derrière la console, vous voulez absolument me montrer quelque chose. Qu'est-ce qui a marqué sur la feuille que vous vouliez me montrer? Mais en fait, il y a l'âge de la retraite qui serait passé de 62 à 63 ans vendredi et personne n'en parle. Non, elle n'est pas passée. C'est le Sénat qui a voté l'âge de la retraite de 62 à 63 qui va être retoqué par l'Assemblée nationale, mais tout ça c'est du pipeau. Voilà. C'est un petit jeu de qui entre eux. Ils savent très bien que donc là aujourd'hui le Sénat fait les méchants et l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale va faire les gentils. Mais dites-vous bien, et ça c'est un truc qu'ils sont en train de nous préparer, après 2017, ça va passer à 67 ans. Alors, une autre question peut-être, mon Mathieu, sur les réseaux sociaux? Oui, on a reçu par mail aussi sur bob@btlv.fr. Alors c'est très simple, sexy, précis, concis, de Joris, politique 2 points, tous pourris, point d'interrogation? Non, pas tous pourris. C'est faut pas confondre les élus nationaux. Encore une fois, le petit élu local, le conseiller municipal qui se défonce la tête comme un malade pour 270 € par mois, qui déplace l'étape, qui fait partie du comité des fêtes, ne sont pas des gens pourris. La majorité des élus ne sont pas des gens pourris. Par contre, et c'est là où je leur en veux, c'est-à-dire que souvent la majorité des élus intègres laissent faire les élus malhonnêtes. Parce que je le redis encore une fois. On tourne la tête, c'est une corporation. On tourne la tête, on tend la main, on a une petite miette, on regarde pas. Oui, c'est ça, c'est que la soupe est tellement bonne, on peut avoir une petite cuillère. Et puis, il y a les mecs qui sont disciplinés, comme ils sont là grâce aux chèvres, etc., ben, ils remercient en votant, en fermant les yeux. Moi, j'ai trouvé, j'en ai un dans mon tome 2, là, qui sort en janvier, où une nana qui est conseillère municipale, elle est donc condamnée, etc., elle a pas encore le procès, mais elle a interdit de rentrer sur le département où elle habite. Interdit. D'accord? Le maire déclare, tant qu'elle n'est pas condamnée, il n'y a pas de problème, je la garde au conseil municipal. Elle va voter par procuration pendant 5 ou 6 ans. Faut qu'ils arrêtent aussi à demander. Mais ça les arrange. Alors je croyais qu'avec l'affaire Thévenoud, ça avait changé. Rien du tout. Thévenoud, on se rappelle qu'il avait été au gouvernement, il savait même pas vérifier que le mec payait pas. Donc ses impôts, c'est quand même assez hallucinant. Il s'est mis à jour, tu sais pas? Oui, il s'est mis à jour et maintenant il a un comptable qui s'occupe de tout ça. Surtout, donc il avait une phobie de payer, je crois. C'est-à-dire que j'ai une phobie, je peux pas payer mes impôts. Je profitais du système. Mais c'est pas le seul. C'est pas le seul. Moi, j'ai découvert des députés qui ont été les premiers à l'incendier, à déclarer c'est inadmissible qu'un élu, etc., etc. Et ces gens-là, eux-mêmes, on a découvert qu'ils avaient des 1,5 million, 2,5 millions de comptes en banque en Suisse. Faut qu'ils arrêtent. J'ai des mecs sur la Cahuzac quand même qui nous a fait devant l'Assemblée. Non, Monsieur le Président, je n'ai pas de compte à l'étranger. C'est-à-dire que ça se fait. Mais le problème, c'est que ils en ont. Je dirais pas tous, mais il y a quand même un paquet qui en ont. Pourquoi ils sont riches, les politiques? Parce que, à un moment donné, j'ai l'impression qu'ils sont tous un peu riches, quand même. À part les locaux, les maires, etc. Aujourd'hui, pour être député, il faut être riche. Une campagne pour être député, c'est 20 000, 30 000 euros. Tu les sors d'où? Une campagne pour les présidentielles, c'est 20 millions d'euros. 20 millions d'euros qu'on sait. Parce qu'aujourd'hui, personne ne l'a noté, mais il y a une loi qui dit que si tu dépasses tes comptes de campagne, normalement t'es déclaré inéligible. Mais l'ensemble des présidents de la République sur les dernières mandatures ont tous dépassé, ont tous truandé leurs comptes de campagne. Alors pourquoi c'est Sarkozy qui s'est fait choper? Parce que Sarkozy, ça tombait bien, puis il était peut-être un peu plus con que les autres par rapport à Ligue Maillon. Mais je peux dire que ils ont tous truandé. Tous. Est-ce qu'on ne devrait pas faire comme aux États-Unis, accepter que les boîtes, alors officiellement, parce que on le sait qu'aujourd'hui il y a quelques financements, que les boîtes financent finalement? Pourquoi? Non, parce que si tu fais ça, on va tomber dans une société dans un lobby et c'est pas la mienne. Est-ce que tu veux que dans les écoles, parce que c'est un discours, est-ce que tu veux que dans les écoles ça soit McDonald's qui fasse les livres scolaires? Non. Donc si tu commences à rentrer dans ce système-là, un jour McDonald's fera les livres scolaires. L'histoire du McDo. Du McDo, ce serait magnifique. Non, mais c'est évident.
faut obtenir qu'une entreprise ne travaille pas au profit de l'intérêt général. Une entreprise travaille au profit de l'intérêt personnel. Donc si tu commences à légaliser ce genre de choses, ça va être la bagarre pour que les entreprises travaillent à leur profit personnel. Alors, donc, il faut au contraire aller dans l'autre sens, c'est-à-dire que tous les hommes politiques, à mon avis, doivent avoir le même registre de déclaration de 20 millions d'euros pour une campagne présidentielle. Faut arrêter. Parce que dis-toi bien une chose, on a oublié de le dire, c'est que les mecs, ils ont pas 20 millions d'euros. Aujourd'hui, Valls, il a pas 20 millions d'euros. Aujourd'hui, Sarkozy, il a pas 20 millions d'euros. Donc, ces 20 millions d'euros, ils vont les trouver auprès d'entreprises. D'accord? Et si moi, je te donne 4 millions d'euros pour ta campagne, après, il va falloir que tu me rembourses. Ah ouais, fatalement, quoi. Donc, Mathieu, une question. Oui, alors, qui revient souvent là depuis tout à l'heure, dont Emma qui l'a posé, Yannick aussi. Comment virer les oligarques? Il faut écouter l'émission d'Étienne Chouard. Sur BTL. Aujourd'hui, moi, je milite pour un vote obligatoire. Alors attention, parce que je suis exactement dans cette logique-là, et il y a une membre BTLV qui m'a dit ce n'est pas du tout l'état d'esprit, t'as rien compris, etc. Il faut pas rendre obligatoire. Mais je pense que si on rendait le vote obligatoire, on aurait de grandes surprises. Mais non seulement on aurait de grandes surprises, mais il sera obligé de prendre en compte le vote blanc. Donc déjà, ça devrait être intéressant. Ouais. Et les pays où il y a le vote obligatoire, même s'il y a encore des truands, même etc., tu arrives quand même à en dégager. Aujourd'hui, on peut pas les dégager parce que ces mecs-là, ils votent ils sont élus avec 20% des voix, 10% des voix. Je le rappelle, sur les 30 plus grandes villes de France, aux dernières élections municipales, la plupart des municipalités élues ont été élues entre 2 et 3 voix sur 10. C'est-à-dire à peine 20% des électeurs. 22 sur 10, ouais. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Aujourd'hui, ils sont même pas représentatifs. Le vote obligatoire en aurait un immense avantage, c'est comment on prendrait nos responsabilités, d'accord, et que on arriverait à en dégager que ça. Et puis pourquoi pas? Les gens disent ouais, ça serait pas démocratique. Mais pourquoi ça serait pas démocratique le vote obligatoire? Qu'on m'explique. Quand tu vas chez le boulanger, tu payes bien ton pain. Ouais. Tu dis pas je prends mon pain puis je paierai après. Donc pourquoi pour la démocratie on serait pas obligé d'aller voter? Moi, ça me gêne. Moi je pense que c'est de la citoyenneté. Donc par contre, moi ce que j'ajoute, c'est que je souhaite, comme dans certains pays, ça soit fait en semaine et sur le temps de travail. C'est ça. Pas le dimanche. Parce que le dimanche, il est évident qu'il y a des gens qui iraient pas voter. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il fasse un peu beau et puis on s'en va. Mais moi je vois pas. Par exemple, pour devenir sénateur aujourd'hui, moi j'ai été conseiller régional. Le vote, il est obligatoire. Je risquais une amende de 150 € si j'allais pas voter pour le sénateur. Pourquoi ça serait pas pour les élus? T'as parlé des régionales. Ouais. On parle de 2 régions qui basculeraient. Je sais pas. Moi, je suis loin de ces problèmes. Si ça bascule au FN, etc., je m'en fous. Ce que je veux, c'est des élus intègres. C'est tout. Je veux des élus qui soient exemplaires. Et aujourd'hui, tous les gens qui se présentent ne sont pas exemplaires. C'est que c'est un peu le cheval de bataille du Front Nat, hein, c'est-à-dire qu'ils se plaignent, machin, non, mais je sais bien, voilà. Est-ce que, et c'est important qu'on le dise, parce que les gens se disent, si c'est eux, ce sera différent. Pas vrai. D'accord. C'est pas vrai, je me porte en faux. J'ai tous les chiffres, j'ai les noms. Dans mes Front Nat, ça truande aussi. C'est pas une question de parti politique, c'est une question de système. Dès que le mec accède au système, il truande. Dès que le mec du Front National, de droite, du PRG, de l'UDI rentre dans le système, il truande. Donc c'est pas une question de réformer les partis, c'est une question de réformer les systèmes et de renforcer les contrôles. Pourquoi aujourd'hui on continue à détruire les chambres régionales des comptes? Ils sont encore en train d'en détruire. Déjà on prend pas en compte la Cour des comptes, donc on la prend un petit peu en compte et on arrive quand même à sortir quelques affaires. Mais de moins en moins, ils ont de moins en moins de moyens. Donc c'est pas les partis politiques qu'il faut taper, c'est le système. Est-ce qu'il faut pas faire de la politique non plus un métier, mais un engagement, et que les gens soient obligés d'être dans la vie active et de partager leur temps entre la politique et leur métier? Je le dis, aujourd'hui, la plupart des élus sont ce qu'on appelle des gens hors sol. Manuel, que je connais bien, n'a jamais travaillé. Manuel Valls. Salut Manu. J'espère que tu vas bien, Manu. Il a horreur que je l'appelais Manu. Mais tu comprends, il est important maintenant. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais moi, je continue à t'appeler Manu. Je t'appelais Manu avant. Pardon, Manu. Pourquoi? Il doit bien t'aimer. Non, il commence un petit peu à me détester. Mais ces gens-là ne savent pas ce que c'est que la valeur du travail. Ils commencent leur carrière en chargé de mission, après ils ont un petit poste de maire adjoint. Ils ont jamais été travailler. Donc qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent au problème d'un mec qui a le RSA quand tu as été habitué à gagner minimum 4 000 ou 5 000 € par mois en ayant tes frais de bouffe remboursés, en arrivant au boulot à 11 heures et en allant toujours au restaurant. Tu peux pas comprendre le mec du RSA qui, lui, a besoin de 1 € pour s'acheter sa baguette. Tu comprends pas? Tu dis, mais attends, il a qu'à la mettre au congélateur, il en aura pour demain. Oui, c'est ça, ouais. C'est ce que ces gens-là pensent. Bien sûr. Moi, j'ai eu ça, je savais pas si je te l'ai déjà raconté, j'étais dans une réunion une fois, où j'arrivais pas à comprendre
pourquoi des gens très intelligents, dont ceux dont je suis en train de te parler, me disaient que quand il y a deux personnes qui sont en couple et qui touchent le RSA, au lieu de toucher 500 plus 500, aujourd'hui c'est 540 €, je crois, donc ça devrait faire 1080, on leur donne que 800 €. Ouais, je disais, mais c'est pas normal. Déjà 800 €, comment tu fais qu'ils s'en sortent à deux, alors que déjà à 500, ils s'en sortent pas tout seuls. Ouais, mais déjà, les mecs, ils m'ont expliqué, hein. Mais attends, Philippe, t'es nul ou quoi? Ils sont mariés, donc ils vivent ensemble. Donc quand ils allument la lumière de la chambre, il y a qu'une seule ampoule. C'est surréaliste. Quand ils font cuire leur steak, ils ont qu'une seule poêle. Ouais. Donc c'est normal qu'on leur donne que 800 €. En fait, c'est divisé en deux. Mais ouais. Mais ces mecs-là, qui eux étaient en train de bouffer des ortolans et du caviar, t'expliques ça, mais de toute bonne foi. Comment tu veux que ces gens-là nous comprennent? Ils peuvent plus nous comprendre. Quel regard tu as sur 1% d'ouvriers à l'Assemblée nationale. C'est ça. 1%. Ouais. Et encore, c'est un mec qui a vu un champ il y a 15 ans. Oui, c'est ça. Donc il sait même plus ce que c'est. Et puis ceux qui ont fait carrière comme Bérégovoy ont mal terminé. Donc, Oui, en plus. Si t'es pas dans le moule aujourd'hui, oui, c'est ça. tu peux pas y arriver. Il faut casser l'ENA. Non, c'est pas casser l'ENA forcément, parce qu'encore une fois, c'est les mecs dans l'ENA, il y en a un, c'est que le CIMAL, l'ENA, ça formate. Il faut faire les choses autrement, que ce soit des gens de terrain. Il y a un truc qui était vachement intéressant, une porte qui a été complètement refermée, c'est qu'avant, des ouvriers pouvaient rentrer à l'ENA. Un syndicaliste qui avait fait 10 ans pouvait rentrer, etc. Maintenant, ils ont fermé toute cette porte-là. Enfin, ils ont pas fermé. Ils se sont démerdés pour l'entrebâiller, et puis ils mettent un pied, et puis le mec, il a le pied coincé. Donc, de toute manière, quasiment personne ne peut y aller, quoi. Donc, il faut qu'ils arrêtent. Redonnons un petit peu une véritable place au peuple dans les géants représentatifs. T'as voté pour qui aux dernières élections présidentielles? Pour la gauche? Au deuxième tour, j'ai pas été voté. D'accord. Aujourd'hui, mon problème que j'ai un gros problème entre la peste et le choléra, j'ai pas envie de choisir. On me demande toujours de choisir entre la peste, le choléra, les chemises brunes et les chemises rouges. Ça commence à me gonfler. Moi, je voudrais juste des chemises propres. Comme les mecs d'Air France. Juste des chemises propres. Alors, il y a certains politiques qui disent faut arrêter de nous regarder le trou de balle, quoi. Mais pour continuer à arrêtez de l'avoir sale. Ouais. Et quand vous arrêterez de l'avoir le sale, on arrêtera de le regarder. Quel regard tu as sur le gouvernement d'aujourd'hui? J'ai même pas de regard. Tu les connais, toi, là? C'est une bande d'apparatchiks. On connaît même pas la plupart des mecs. Ils sortent une mesure, 2 jours après, ils font autre chose. Ils arrêtent pas d'avancer de un pas et de reculer de 2. C'est quoi, ces gens-là? Mais est-ce que c'est le sentiment que te donnait Manuel Valls à l'époque où tu es... Non, mais non. Manuel, quand je l'ai connu, c'est un type bien. Quand il a voulu prendre la mairie d'Evry, moi, j'ai cru à ce mec-là. Et puis, malheureusement, au fur et à mesure qu'il a monté les marches du pouvoir, je le dis, hein, dans Pilleur d'État, dans le délit d'élu, au fur et à mesure qu'il montait l'ascenseur, il a changé. Et lui, il veut aller au dernier étage. Et le problème, c'est que pour aller au dernier étage, dans ce genre de métier, comme il est fait aujourd'hui au niveau de la politique, t'es obligé d'écraser les autres, t'es obligé de devenir un autre bonhomme. Est-ce que tu penses qu'il sera président un jour? Faut que je fasse gaffe à ce que je dise. Il va encore m'envoyer les impôts et tout. Malheureusement, oui. Je pèse bien mes mots. Quand tu dis qu'il va encore t'envoyer, le fait d'avoir écrit Délit d'élu, Pilleur d'État, ça t'a apporté des... Ah bah très honnêtement, en ce moment, je suis un peu beaucoup harcelé à mon travail. Ah ouais. Je sais pas si c'est à cause des livres. Ça se caractérise comment? Oh bah, je suis dans un bureau sans fenêtre, mon téléphone passe pas, faut 2 portes blindées pour venir me voir. J'ai des chefs qui arrêtent pas de me faire chier. Voilà. Tu sens qu'il y a une pression sur ta hiérarchie pour te faire chier? Ah, un petit peu, ouais. Je pense beaucoup même. Je pense beaucoup. Mais c'est pas grave, c'est normal, ça fait partie du jeu. Je suis pas dans le moule. Bon, en plus, je suis aussi un des leaders de lutte anti-gaz de schiste, donc et huile de schiste. Donc c'est vrai que je cumule un petit peu les inimitiés, quoi. Hein. Et qu'en plus, on a gagné notre dernier combat en Essonne, parce qu'ils ont pas pu creuser 17 puits grâce à nous, donc ils sont un petit peu foudrage, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, il y a le patron canadien qui m'a dit que je fasse attention en roulant en voiture. Ah bon? Carrément. Ouais, il m'a dit, vous êtes en voiture, monsieur Pasco? Faites attention quand même. D'accord. Pas grave, je fais attention. Elle est belle, la France. En tout cas, le monde est beau. La mondialisation nous fait peur. Mathieu, une question sur les réseaux sociaux. Oui, on a Valérie qui demande s'il y a un lien entre le chaos dans lequel nous vivons, Nicolas Sarkozy et l'OTAN. Il n'y a pas plus simple comme question. Alors si je parle d'après ma grand-mère, je pense que c'est référence à Kadhafi et le. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais dessoudé Kadhafi. Me posez pas des questions. Me posez pas des questions trop intelligentes parce que vraiment je suis un type très terre à terre. Oui, il doit y avoir des liens, mais lesquels je suis pas non plus dans le secret des dieux. Bon, tout le monde le dit un petit peu. Donc voilà, il faut toujours connaître son dictateur chéri de façon à ce qu'il ne devienne pas un martyr. C'est ce qui s'est passé. Et au moins ces dictateurs, en tout cas c'est ce que disent les spécialistes dont je ne fais pas partie, disent que ces dictateurs tiennent leur peuple. Mais mais le problème c'est que aujourd'hui on tombe dans face à un problème, c'est qu'on retire un dictateur, on retire un dictateur,
on tombe sur des extrémistes, quoi. Donc le problème, c'est qu'on en est aujourd'hui, on se dit tiens, ça serait peut-être pas mieux d'avoir des dictateurs. Donc c'est un truc complètement fou, quoi. Philippe Pasco, on va bientôt se quitter. C'est bien dommage. Voilà, mais comme tu vas revenir dans un mois, tout va bien se passer. On sera peut-être en plein des régionales d'ailleurs. On aura l'occasion d'en reparler, peut-être des régionales. Ouais, c'est déjà plié 4% des voix. Tranquille. Bah, Tu prends les 5 premiers. Ça en pleine fête de Noël en plus avec. Tu prends les 5 premiers de chaque. De toute manière, les mecs sont élus. Ils sont élus. 2500 € net par mois. Je le sais, j'y étais. Juste une question. Est-ce que tu comprends aujourd'hui toute l'hypocrisie qu'il y a autour du Front National? Pourquoi on n'interdit pas ce parti? Parce que d'un côté, parce que ça arrange la droite et la gauche. D'accord. Parce que aujourd'hui, le pari du droite et de la gauche, et je les connais bien, c'est de laisser monter un petit peu le Front National parce qu'ils espèrent qu'au deuxième tour, ils repasseront la mise. Parce que donc, c'est comme ça ils le se problème, partagent le c'est gâteau, qu'on nous dit attention, ils sont va des rétro-satanas, mais en même temps il y a une constitution, on pourrait très bien interdire. Si on estime que ce parti n'est pas démocratique, on doit l'interdire. Non. Pourquoi l'interdire? Commençons par être respectueux, il n'existera pas. Quand tu commences à interdire, tu tombes dans les dictatures. Moi, je suis pas contre, au contraire. Je suis plutôt on a le droit de dire la liberté d'expression, la liberté. Mais par contre, soyons bons, le parti du Front National n'existera pas. Donc tu penses que c'est un parti des peurs et que c'est un parti qui fonctionne parce que les autres n'arrivent pas. Parce que les autres sont mauvais et que de toute manière, ça les arrange. Ça les arrange. Sauf que ça a changé. Ça a arrangé la gauche et maintenant ça a arrangé la droite. Mais quand ils vont se partager le gâteau, de toute manière, ça sera droite ou la gauche. Les gens qui sont au deuxième tour, face au Front National, ils se disent qu'ils sont sûrs d'être élus. Donc pour eux, c'est tout bonheur. Laissons le Front National arriver au deuxième tour, et au deuxième tour, il y aura le petit sursaut républicain habituel à droite ou à gauche, et le Front National ne passera pas. Le problème qu'ils se rendent pas compte, c'est que les gens fonctionnent plus comme ça. Mais même si demain, je vais t'expliquer, demain, le Front National gagne quelques régions ça arrange la gauche et la droite. Parce qu'ils savent pertinemment que les mecs Front National, quand ils vont rentrer et gagner les régionales, ils vont quand même faire plein de conneries. Et comme le faisceau des projecteurs sera sur eux, la moindre connerie qu'ils vont faire sera démultipliée par 10. D'accord? Donc en plus, ils vont les réduire. C'est-à-dire qu'ils vont arriver après au présidentiel, avec un Front National qui aura monté, mais donc qu'on pourra montrer du doigt. Donc c'est encore une fois bonheur pour la droite et la gauche. Mais en plus, il y a quand même quelque chose là aussi qu'on n'explique pas beaucoup aux gens, parce qu'on parle du Front National président accédant à l'Élysée. De toute façon, elle pourra pas gouverner parce qu'elle n'aura pas la majorité à l'Assemblée. Donc c'est juste hallucinant, ça. Mais tout ça, c'est de l'intoxication populaire. Tout ça, c'est de la manipulation. Tout ça, c'est pour faire croire des choses aux gens, c'est tout. Mais c'est uniquement dans ce but-là. Moi, j'ai pas peur du Front National. J'ai plus peur des élus qui truandent. Front National, ça me fait pas peur. Philippe Pasco, merci d'être venu. Je rappelle, Délit d'élu, pilleur d'État, la suite de Délit d'élu. Délit d'élu, tome 2, janvier 2016, dans tous les bons bacs. Voilà, et tu viendras bien sûr nous le présenter en avant-première. Juste, je sais que la musique, c'est ta danseuse. Tu produis des groupes, c'est quoi? Tu m'as apporté 2 CD. Ouais, je t'ai apporté 2 CD. Ça, c'est Acide, c'est un groupe de métal berbère. Et ça, c'est... De métal berbère? Ouais, de métal berbère. Qui est génial, qui s'appelle Acide et qui fait des tournées aussi bien en Norvège qu'en Arabie Saoudite. Alors, je vais le donner à Pierre, qui était notre premier et témoin de ce qui s'est passé au Bataclan. Mon Pierre, tiens, c'est pour toi. Je connaissais très bien. Voilà, il connaissait très bien. Donc et ça, c'est El Signor Igor, qui est un type génial, qui bosse avec moi depuis 10 ans, que j'ai produit, et qui fait des chansons françaises super sympathiques, super cool et super sympas, que je recommande à tous ceux qui aiment la belle musique qui sent le soleil. Eh ben, génial. Merci, Philippe Pasco. À bientôt. D'avoir été là. Mercredi, un autre live. Merci à Mathieu et à Max d'avoir réalisé cette émission. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Dans un instant, c'est Yves Cara sur BTLV Radio. Ciao. Le live BTLV, c'est tous les mercredis en direct avec Bob.